Salut les amis, c'est un plaisir pour moi encore d'être de nouveau ensemble avec vous ce matin ou ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez parce que chez moi ici il est 12 heures, c'est le début de l'après-midi et voilà. Si c'est pour une toute première fois que tu découvres cette chaîne, travailler et vivre en Scandinavie, sois les bienvenus parce que ici, je vous donne des informations pratiques que les institutions officielles sur les sites, vous ne les verrez jamais. C'est votre unique serviteur humble et compatriote africain et Kofi Innocent. Je viens d'un grand et beau pays qu'on appelle l'Afrique et je suis originaire d'un petit village qu'on appelle le Bénin. J'ai cette grâce, cette opportunité de vivre le panafricanisme au quotidien chez moi parce que Dieu m'a donné cette grâce d'avoir une très merveilleuse, charmante femme qui vient d'un autre village de notre beau pays africain qui est un peu plus grand que le mien, qu'on appelle la Côte d'Ivoire. J'ai deux merveilleux enfants ici en Suède qui y sont nés. Et la vie est belle, la vie est merveilleuse, certes avec beaucoup de challenges. Cette chaîne, je ne l'ai pas créée pour vendre du rêve. Je l'ai créée parce que le devoir d'informer m'animait tellement à tous nos compatriotes africains de la diaspora qui, d'une raison ou une autre, ne se sentent pas encore assez intégrés dans leur pays d'accueil ici dans les 27, qui ont été déjà naturalisés du moins, ou qui sont déjà détenteurs d'une carte de résident permanent. Ce sont les deux conditions sine qua non pour pouvoir préparer votre première sauce ici en Suède, notamment ici dans, les pays du Nord, notamment la Suède. Parce que les autres pays comme la Norvège ou le Danemark, la Finlande, je ne sais pas trop, mais la Norvège et le Danemark n'acceptent que des citoyens européens. Donc, si vous êtes de la diaspora et vous êtes déjà européen, vous êtes les bienvenus dans ces deux pays. Mais la Suède, par contre, elle accepte des détenteurs, des résidents permanents des autres pays des 27. Des 26 parce qu'ils font partie des 27. Donc, voilà les deux conditions pour lesquelles, si vous les remplissez, je vous en prie, vous êtes vraiment les bienvenus ici en Suède. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est mon premier logement en Suède. Le logement, comme vous le savez, partout dans nos métropoles, dans nos grandes villes, ici en Europe, c'est un combat, un parcours du combattant, si je peux m'exprimer de la sorte. Maintenant, ici en Suède, comment le logement fonctionne? D'abord, ils ont un système unique que je n'ai jamais vu et d'autre part, ici, dans d'autres pays européens, ce sont des sociétés qui sont à la charge des logements ici en Suède. Ce sont des sociétés qui vous signent des contrats de bail. Ce ne sont pas des personnes physiques, mais ce sont des sociétés qui vous signent des contrats de bail. Et comment ça fonctionne? Si vous êtes déjà intégré en Suède, c'est-à-dire l'obtention de votre premier logement en Suède,
Évidemment, vous avez déjà le perso number, ça sera une autre vidéo carrément parce que l'obtention du perso number, c'est aussi un parcours du combattant. Le perso number, c'est le numéro de sécurité sociale et ce numéro, pour l'obtenir, c'est un parcours du combattant. Et nous allons revenir sur ce dossier. Je vais faire une vidéo uniquement pour cela. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dans le domaine du logement. Pour ton premier logement ici en Suède, vu que vous n'avez pas le numéro de sécurité sociale permanent et vous voulez vous intégrer ici en Suède, la loi vous permet de faire des colocations. Et comment trouver ces colocations sont souvent difficiles. J'ai vécu à Malmö, au sud, la troisième ville de la Suède, qui se trouve complètement au sud, parce que je vis actuellement à Helsingborg. Et pour ceux qui me découvrent pour une toute première fois, Helsingborg se trouve au sud-ouest de la Suède, qui fait côte au Danemark. Et si vous voyez sur la carte, le Danemark est à 20 minutes de ferry de Helsingborg, c'est-à-dire la ville côtière du Danemark à ma ville, Helsingborg, c'est 20 minutes de ferry qui nous séparent. D'une manière que si vous êtes sur une côte de l'un de ces pays, vous avez une visibilité sur la ville de l'autre côté. Bref, c'est une parenthèse. Maintenant, votre premier logement, vous avez droit à une colocation. Et comment se font ici les colocations? Nous avons des appartements assez grands, parfois tu trouves des appartements assez grands, parfois tu trouves des appartements aussi un peu petits. Mais les colocations se font souvent par des négociations verbales, par des arrangements, si je peux m'exprimer de la sorte, avec déjà le propriétaire de la maison qui, lui, a fait le bail avec la société avec la société. Et donc, la loi vous permet de vivre avec ce dernier autant que votre collaboration dure. Et comment trouver des appartements, comment trouver des colocataires avec des propriétaires avec qui vous pouvez faire des bails, vous pouvez vivre en colocation. Et c'est là le sujet de notre vidéo aujourd'hui. J'ai créé un groupe WhatsApp que le lien ci-dessous dans la description vous permettra de rencontrer des propriétaires de maisons qui, pour une raison ou une autre, ont de l'espace et qui veulent mettre en valeur cet espace. Et évidemment, si c'est pour une toute première fois que vous me découvrez et vous êtes aussi un compatriote africain qui vit déjà ici en Suède, quelle que soit la ville, ça peut être au nord complètement, au sud, à l'est, n'importe où en Suède que vous me découvrez et vous aimerez céder une partie de votre local ou de votre appartement à quelqu'un, à un nouveau venu, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue dans le groupe. Contactez-moi, envoyez-moi un message et je vais, parce que ce groupe est fait pour vous informer que des nouvelles vidéos, j'ai préparé des nouvelles vidéos et que je les ai postées pour créer le network afin que les anciens qui vivent déjà ici en Suède et qui aimeraient donner un coup de main à ceux qui sont en route peuvent leur céder des appartements et en toute sécurité. Pourquoi je le dis? Parce que le système de BNB, pour ceux qui le connaissent, vous savez comment ça fonctionne. Et cela, les propriétaires de ces logements peuvent créer, avec bien sûr mon aide, s'ils le veulent,
créer un système pour que les nouveaux venants puissent intégrer, louer leur appartement via le système de BNB. Pour un certain moment, et s'il y a toujours une bonne collaboration, ça peut continuer pour une durée selon vos accords. Donc, le groupe, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et si vous avez d'autres questions relatives à ce groupe, vous êtes libre de me les laisser et je réponds toujours aux messages, même si ça tarde, je finis toujours par les répondre. C'est un numéro purement business, ce n'est pas mon contact personnel, donc parfois la tablette peut être éteinte. Et puis, dès que j'ai l'opportunité, je finis toujours par répondre aux messages. Et d'autre part, si vous êtes des candidats à l'immigration vers la Suède et vous avez d'autres questions que jusque-là, je n'ai pas encore développées, n'hésitez pas à me les poser. Si ces questions sont déjà répondues dans des vidéos postées antérieurement, je peux vous envoyer le lien et vous allez vous servir librement. Et n'hésitez pas à me contacter pour n'importe quel sujet concernant la Suède ou concernant l'immigration en Suède. Je suis disponible pour vous les répondre en toute liberté. Et donc, voilà en quelque sorte comment vous pouvez obtenir vos premiers logements en Suède. Il y a d'autres méthodes, c'est-à-dire dans la ville dans laquelle vous vous trouvez, il y a des groupes WhatsApp qui naturellement sont créés par déjà des Suédois ou des personnes qui vivent déjà. La plupart du temps, ce sont des Suédois eux-mêmes qui ont déjà créé ces groupes. Et ces groupes, la langue majoritaire est le suédois. Donc le fait que vous ne comprenez pas le suédois, ça vous sera difficile de communiquer avec eux, à moins que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'anglais est la clé de votre réussite ici en Suède si vous ne parlez pas encore le suédois. Donc, soit votre ville d'accueil, vous cherchez le nom. Ici, par exemple, à Helsingborg, pour trouver les groupes Facebook qui, plus ou moins, qui diffusent des possibilités d'appartements disponibles. Ici, par exemple, à Helsingborg, vous pouvez écrire Helsingborg Lägenhet. Lägenhet veut dire appartement ou logement en suédois. Donc, dans n'importe quelle ville où vous vous trouvez, si c'est à Malmö par exemple, la troisième ville dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez écrire Lägenhet Malmö ou Malmö Lägenhet. Vous allez tomber sur ces groupes sur Facebook et essayer de voir les opportunités de contrats d'appartements. Les prix varient selon les zones, selon les mètres carrés d'appartement, mais la moyenne tourne autour de 400 €, 350, 400 € si vous êtes seul. Voilà à peu près comment ça fonctionne. Maintenant, ce système est compliqué parce que si vous trouvez ces logements, ça vient avec des contraintes. Des contraintes parce que rien ne garantit que ce colocataire, ce propriétaire qui vous a cédé une partie de son espace et va vous le laisser pour longtemps. Ça dépend de vos relations, ça dépend de comment vous vous êtes comporté avec lui, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pour cela, moi, parce que j'en ai vécu, je suis tombé, j'ai loué des appartements de 24 heures. J'ai loué l'appartement, je souhaiterais passer assez de temps, mais j'ai fini par faire 24 heures dans cet appartement. J'ai loué des appartements où j'ai fini par faire une semaine dans ces appartements. J'ai vécu dans d'autres, loué bien sûr dans d'autres où je suis allé jusqu'à 1 mois. Et imaginez, ma première fille avait
un an, quelques mois, un an poussière, où on se déplaçait de maison en maison à cause de l'instabilité. Parce qu'une fois, certaines personnes ne sont pas assez, comment dirais-je, honnêtes et ils vous découvrez des conditions qui ne sont pas du tout catholiques, qui ne sont pas agréables et vous êtes obligé de vous chercher ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois ces genres d'appartements, les difficultés que vous pouvez rencontrer, puisque la loi ici en Suède vous donne l'autorisation de vivre en colocation, mais le propriétaire qui a signé le contrat avec la dite société doit impérativement vivre dans la maison avec vous. Si la société découvre que c'est le locataire, vous êtes le locataire au deuxième degré, c'est-à-dire vous, je suppose, je suis juste en train de faire une comparaison. J'ai mon appartement que je loue à Pierre ou à Moussa ou à Aboulaye. Et si la société découvre que c'est Aboulaye ou Pierre qui vit uniquement dans la maison et que moi, Kofi Innocent, je ne vis pas en colocation avec elle, la société m'arrache la maison. J'ai un délai de 3 mois pour vider la maison. J'en ai vécu. Ma dernière expérience de logement fut cette expérience dont je suis en train de vous parler. J'étais une famille de 3, aujourd'hui nous sommes 4. Nous étions une famille de 3 et le monsieur, c'est un Marocain très gentil qui m'a laissé l'appartement de 3 pièces. C'était un appartement de 77 mètres carrés, très grand, que je payais à 750 € le mois. Et ma fille devait s'épanouir, donc on vivait tout ce temps dans des chambres, c'est-à-dire des 3 pièces où on a droit à une chambre à coucher et on partage tout le reste ensemble. Donc on vivait à 3 dans une pièce. Et je payais 6 000 couronnes, 6 000 couronnes, soit 600 € par mois. Et là, je tombe sur une autre opportunité qui me donnait presque les mêmes espaces de 79 mètres carrés à 750 €, soit 7 500 couronnes. Sans réfléchir, je suis tombé dessus parce que c'était une différence de 150 €. Et c'est vrai que la facture est amère à payer, mais le confort, l'épanouissement de ma famille était le plus important. Donc je suis tombé dessus. J'ai pris l'appartement, mais malheureusement pour nous, ou heureusement pour nous, parce que à malheur quelque chose est bien, c'est dans cette circonstance que j'ai fini par avoir mon propre appartement. Parce que quand la société, après 2 mois, découvrait que le monsieur, le compatriote marocain qui m'a laissé la maison, ne vivait pas avec nous dans la maison, on lui a arraché l'appartement. Ce sont des histoires personnelles que je vous raconte. Quand j'aurai l'opportunité de vous introduire mon épouse, on va faire des vidéos ensemble parce qu'elle aussi, elle a assez de trucs à dire par rapport à notre intégration ici en Suède. Et nous aurons peut-être l'opportunité de revenir sur cette histoire sombre de notre vie, certes, mais beaucoup édifiant parce qu'aujourd'hui on peut aider vous qui êtes encore de l'autre côté et qui aimeraient vous installer ici en Suède. Donc à malheur quelque chose est bien. Donc bref, voilà plus ou moins comment ça fonctionne. Maintenant, pour éviter ce genre de choses, je vous raconte aussi une autre histoire que j'ai vécue. Ce sont des histoires personnelles que j'ai vécues. On a loué un appartement et la propriétaire, soi-disant propriétaire qui vient
pays, d'un compatriote africain, nigérian, qui nous faisait croire que c'était son appartement. Et comme vous le savez, je vous ai déjà expliqué, contrat de premier degré. Elle nous faisait croire que son contrat était un contrat direct avec une société de la place, les sociétés qui sont habilitées à faire les bails. Alors qu'elle était une propriétaire ou bien elle était un locataire de deuxième degré. Donc, pour ne pas payer elle seule la facture de la maison, elle nous loue encore une pièce dans la maison. Donc, ça veut dire que nous sommes des locataires de troisième degré, elle est locataire de deuxième degré. Et quand le vrai propriétaire de la maison, qui est propriétaire du premier degré, a su, on était tous au dehors. Voilà qu'en quelque sorte les situations que vous pouvez rencontrer ici en Suède. Certains de nos compatriotes, malheureusement, ne sont pas assez honnêtes et courent derrière l'argent. Et voilà. Donc, pour éviter tout ça, c'est pour cela que le groupe est super important, pour que nous coordonnons les informations, nous coordonnons nos énergies afin de pouvoir faciliter votre intégration. Personnellement, je n'ai pas d'espace pour loger temporairement quelqu'un qui aspire venir ici en Suède et faire ses premiers pas. Mais ensemble, on peut le faire. C'est pour cela que le groupe est là. Donc, si tu es un compatriote, vous êtes un compatriote, qui vit déjà, qui s'est intégré déjà ici et qui a de l'espace et qui veut s'aider, vous êtes les bienvenus. Contactez-moi, cliquez sur le lien WhatsApp, contactez-moi et ensemble, on va voir comment aider d'autres personnes qui vont venir. J'espère que cette vidéo a été utile à quelqu'un ou à quelqu'une ou à une famille, à quiconque, si vous me recevez de partout d'ici en Europe ou même de l'Afrique, parce que en étant en Afrique, vous pouvez aider quelqu'un, votre famille, votre proche qui vit dans un pays de l'Union européenne et qui ne se sent pas assez intégré pour vous aider de l'autre côté. Certes, c'est difficile partout, mais partagez cette vidéo avec ce membre de votre famille pour qu'il puisse peut-être, cette vidéo peut l'aider à changer son pays d'accueil et se retrouver ici en Suède et se faire une meilleure vie. Donc, c'est à vous, c'est à toi qui me regarde en ce moment, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, qui peut faire de cette vidéo virale. Faites de cette vidéo virale, ça te demande seulement de liker, de t'abonner et de partager. Parce que ces trois actions feront des deux algorithmes, que ce soit celui de YouTube ou de Facebook, de faire de cette vidéo virale. Mes vidéos précédentes, j'ai démontré comment la zone dite francophone, nous ne sommes pas représentés en Suède. Pourtant, la Suède a ouvert ses portes pour que les gens puissent venir. Donc, c'est à vous de faire de cette vidéo virale et les trois conditions, vous le savez, je viens de le dire, vous likez, vous la partagez et vous vous abonnez. Et cela fera de cette vidéo virale. Nous allons se laisser encore pour aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être à votre service, de vous dire tout ce que je sais, toutes les informations dont je possède la crédibilité et afin de pouvoir mieux vous informer. Donc, pour une prochaine vidéo, nous allons parler de
comment décrocher son premier boulot, car c'est ton boulot qui fera de toi et la réussite, qui fera une belle réussite pour toi ici en Suède. Merci et à la prochaine.